Chacun sait, on n'est pas idiot, que finalement le financeur a quand même une certaine autorité. Il a le pouvoir de ne pas payer et que s'il ne finance pas, globalement, les actions ne se mettent pas en œuvre. Au-delà, je crois que ce poids-là ne doit pas être trop pesant parce que, bon, s'il y en a un qui a le pouvoir de financer, il y a aussi les autres qui ont le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Et que les acteurs de terrain, très clairement, si on ne travaille pas en parfaite coopération et sur le bilan, je veux dire, la méthodologie, c'est d'abord, c'est quoi les besoins de notre territoire. Et en effet, je veux dire, dans une région, les départements sont différents et au sein des départements, c'est différent. Quels sont les acteurs en place? Je veux dire, on le voit d'ailleurs au niveau des CPTS, je veux dire, des actions qui vont être mises en place. On va en parler, oui. Et c'est la même chose pour le soin non programmé, pour les problèmes d'accès aux soins du premier et du deuxième recours. Les problématiques sont différentes. Et après ça, quelles sont les forces en présence? Oui, mais sur la façon de travailler, pour oui, mais c'est ça, je veux dire, c'est la méthodologie. Je veux dire, on met tout le monde autour de la table et on met tout le monde. Et à partir du moment où on partage un constat, qu'on soit professionnel de santé libéraux, qu'on soit établissement de soins, qu'on soit partenaire comme l'ARS, mais aussi tout le secteur social et médico-social, c'est l'enjeu aujourd'hui de ces prises en charge des patients âgés, polypathologiques, le maintien à domicile. Je veux dire, il faut mettre tous les acteurs autour de la table.